vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, oh Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Malgré l'importance du dispositif policier mis en place après sa spectaculaire évasion lundi dernier du palais de justice de Clermont-Ferrand, Frédéric Delos, dit Freddy Labastos, court toujours. Freddy Labastos, rappelons-le, est un dangereux repris de justice qui doit son surnom à une passion immodérée pour les armes à feu de gros calibre dont il n'hésite malheureusement pas à se servir sur d'innocents policiers. Les enquêteurs pensent qu'il n'aurait pas quitté le territoire de l'Hexagone. Il a d'ailleurs été signalé dans les départements des Yvelines, des Bouches-du-Rhône ainsi que dans les Hautes-Pyrénées. Un mot de météo avant de refermer le journal. Non, je réveille à sonner. Demain, pluie, grêle et vent sur l'ensemble du territoire. Déjà ? La dépression située sur l'Atlantique atteindra les côtes de la Bretagne et de la Manche en fin de journée. Georges. Georges. Georges, mais réveille-toi. Réveille-toi. On a sonné en bas. Oh, je me lève, Allez. Oh. Ok. Oh. Quelle heure il est ? Minuit moins 10. Bon, bah, je sais pas une heure pareille. Non, Georges, j'ai un affreux pressentiment, n'ouvre pas. Non, 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 Georges. Non, j'ai un affreux pressentiment, Georges, n'ouvre pas. Oh, mais qu'on est bête, mais à tous les coups, c'est Pierre. Pierre qui a oublié ses clés, voyons. Oh, Georges, je t'en supplie, n'ouvre pas, j'ai peur. Oh, n'ouvre pas. Mais non, mais chérie, faut pas avoir peur, voyons. Est-ce que j'ai peur, moi, voyons? Non, je t'en supplie, doucement. Allons. Vas-y, doucement. Oui. Fais attention à toi. Jérôme, mais qu'est-ce que tu fais là? Pour les explications, tu demandes à maman. J'aimerais bien dormir un peu cette nuit. J'ai de l'école demain. Oh, Jérôme. Caro! Mais qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Ça vous dérange pas au moins? Tu sortais à cette heure-là, toi? Non, pas vraiment. Non. Bah tant mieux, parce que je croyais vous avoir réveillé. Vous avez mis un de ces temps à ouvrir. Mais Caro, mais qu'est-ce qui se passe? Il te passe que le commissaire Marecci nous a foutu à la porte. Voilà ce qui se passe. Oh, ça y est! Oh, ça y est, ça devait arriver, j'en étais sûre. Mais j'en étais sûre! Je te l'ai toujours dit, souviens-toi. Oui. Non, je t'en prie, commence pas, toi. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il l'a passé à tabac, regarde! Oh, le salaud, l'immonde salaud! Il a frappé ma fille! Ça va pas? Qu'est-ce que tu racontes? Il m'a jamais frappé. Oh, bah, dis tout de suite que j'ai des hallucinations, et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Un eyeliner de mauvaise qualité. Un eyeliner de... Ah bon, bah, ça ne m'empêchera pas de lui dire ma façon de penser à ce commissaire Marecci. Je t'interdis, c'est pas tes oignons. Écoute, Maggie, c'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu. Eh ben, je vais lui chauffer les oreilles, tout commissaire qu'il est. Mais enfin, c'est quand même le comble. C'est pas toi qu'on a fichu à la porte. Peut-être. Mais quand on fait du mal à ma fille, je sors de mes gonds. Bon, écoute, Maggie... Ah non! Je t'en prie, tu vas pas prendre la défense de ce brutal personnage, non? Moi, ben, j'ai rien dit. Eh ben, justement, c'est ce que je te reproche. Oh, mais c'est toujours pareil, bien sûr, quand les femmes se font marcher sur les pieds, les hommes se serrent les coudes, bien sûr. Allô, bien... Oh, mais naturellement, ça ne marche pas. Oh, mais il ne perd rien pour attendre, hein. Oh, si seulement il me tombait sous la main, il lui laisserait des plumes, ce poulet. Ouais, non, c'est fait toi aussi, hein. Maintenant, je t'ai déjà bagarré avec Christian, tu vas pas recommencer avec mamie. Oh, le petit mignon. Oh, on l'avait complètement oublié, ce petit poulet. Oh, ne touche pas. Je t'ai entendu, je sais ce que tu veux leur faire au poulet. Ça sera mieux pour dormir. Oh, le pauvre gosse. Oh, pauvre gosse, ils l'ont complètement traumatisé. Maman, je voudrais que tu me promettes quelque chose. Oh, tout ce que tu voudras, ma petite chérie, tu penses, après de telles circonstances. Que tu me promettes, que tu me jures de ne pas essayer de téléphoner à Christian derrière mon dos. Bon, enfin, comme si j'avais l'habitude de me mêler de votre vie privée. Hier soir, t'étais prête à lui arracher les deux yeux. Ah oui, hier soir, c'était hier soir. La nuit porte conseil. Non. Je me contenterai de lui en arracher un seul. Ce qui s'est passé ne regarde que Christian et moi. Hein?
Jérôme. Ah bah justement, tiens, à propos de Jérôme, j'aimerais autant que tu t'abstiennes de dire certains trucs devant lui. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire Que les poulets avaient plus d'hormones que de cervelle, par exemple. Ah oui, c'est ce que je pense. Eh ben même si tu le penses, tu n'as pas à le dire devant lui. C'est déjà suffisamment difficile pour Jérôme d'être élevé loin de son père sans qu'en plus tu viennes démolir l'image du beau-père. Oh, si seulement c'était son beau-père. Tu veux dire quoi, là? Oh non, mais je veux dire que si tu étais mariée avec Christian, eh ben tu n'en serais pas là aujourd'hui. Ah. Et j'en serais où, d'après toi? Ici, chez ta mère, mais avec une solide pension alimentaire. Je rêve, là. Ben oui, tu rêves. Bien sûr que tu rêves. Seulement, il est un peu tard pour te réveiller maintenant, hein. Alors, je vais te dire une chose. Le mariage est déjà donné. Et ensuite, se marier uniquement pour des questions de fric, je trouve ça sordide. Oh. Et jeter une femme et un enfant à la rue en pleine nuit, c'est moins sordide dans l'union libre que dans le mariage, peut-être. Ah, c'est facile, ça. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi? Ah bah, je mettrais pas mes doigts aussi près de la scie. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que tu ferais avec Christian? Alors là, je vais te dire une chose, hein. Christian, c'est peut-être pas le mauvais cheval, mais moi, je te lui filerai une de ses avoines. Ah bah oui, toi peut-être, mais moi sûrement pas. Oui, bah, avoine ou pas, il te doit des explications. Enfin, on flanque pas à la rue comme ça un gosse et une femme en plein milieu de la nuit. Oui, enfin, tu sais, il est fonctionnaire, hein. Pour les engueulades, il n'y a pas d'heure ouvrable. Enfin, j'arrive tout de même pas à croire qu'on va se quitter comme ça, c'est trop sinistre. Ah, tu sais, les ruptures désopilantes, hein, c'est plutôt rare. Il était bizarre depuis une semaine. Je me suis même demandé s'il couvait pas quelque chose. Ça, je me demande ce qu'un poulet peut couver. Je sais bien que maman est persuadée qu'il me trompe. Mais enfin, tant que j'en aurai pas le cœur net, je le croirai pas. Ouais. Et quand elle en aura le cœur net, elle aura le cœur brisé. Je pourrais peut-être essayer de l'appeler à son bureau à cette heure-là. Oui. Oh, arrête! Bah, moi, je faisais ça par discrétion. Allô? Allô, le bureau du commissaire Marecci? Oui, bonjour, vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Comment ça, je suis pas de la famille? Je suis pas de la famille, bah c'est vite dit, on vit tout de même ensemble depuis 1 an. Bah personne n'a dit que c'était facile. Bah oui, sa compagne, sa concubine. Mais qui a donné ces consignes? Allô? Allô? Bon, ça, c'est un gros... Mais quel con, ce type, hein. Il refuse de me le passer sous prétexte qu'on n'est pas mariés. Tu t'es peut-être trompé de numéro. T'as fait celui de la brigade des mœurs. Non, pas du tout, c'est l'adjoint de Christian, je l'ai très bien reconnu. Tu sais ce qu'il me dit, cet imbécile? Vous avez peut-être fait la valise, mais moi j'ai les consignes. Avec le bagage qu'ils ont, faut pas leur en demander trop. Salut, Boissier. Salut. Maggie vient de me dire que Caro t'aidait à bricoler, alors je viens voir si vous n'avez pas besoin d'un médecin. Comment ça va, Caro? Mal. Tu connais la dernière du commissaire Marecci? Non, mais je suis sûr qu'elle est beaucoup moins bien que toi. Très fin. Christian refuse de lui parler tant qu'ils sont pas mariés tous les deux. Pas du tout, t'as rien compris. C'est son adjoint qui fait barrage au téléphone. Il prétend qu'on peut donner de ses nouvelles qu'à la famille. Mais à la clinique, c'est pareil, hein? Enfin, je veux dire pour les cas désespérés. Vraiment, hein, comme psychologue, toi, t'es champion. C'est fou ce qu'elle peut ressembler à sa mère par moment. Ah, ça, Caro, c'est Maggie tout craché. Ouais. Ce qui m'étonne le plus, c'est que un gentil garçon comme Christian ait réussi à la supporter aussi longtemps. Dis-moi, mais qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir? Bah, quand je saurais pourquoi Christian est tellement à côté de ses pompes, je pourrais peut-être te répondre. Ah non, mais de toute façon, c'est à lui de faire le premier pas, hein. Mais, tu seras toujours dans une situation boiteuse, ma pauvre chérie. Pourquoi boiteuse? Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à repartir du bon pied? Parce que vous refusez de vous marier. Bah, je vois pas le rapport. Non, mais écoute, le fait d'être marié donne à une femme, je ne sais pas moi, une certaine sécurité, tu vois, et pas seulement matérielle, hein. Je te parle d'amour, moi je te parle pas de gros sous. En plus, je gagne ma vie toute seule, je gagne plus que lui. C'est presque pas payé, un flic. Alors tu parles. La sécurité, je m'en fous, ce qui m'importe, c'est mon mec. Oui, oh, bah, ton mec, comme tu dis. Ben, tu vas me faire le plaisir de lui faire payer ça. Sinon, il n'aura plus aucun respect pour toi. Déjà que il n'a pas voulu t'épouser. Hein? Non, mais... Ouais. Bon. Très bien. Puisqu'il a décidé de pratiquer la politique de l'autruche, je vais lui voler dans les plumes, moi, celui-là. Hein? À qui? À qui Au poulet, évidemment. Oh, Maggie. Mais enfin, écoute, comment appelles-tu un homme qui n'a même pas le courage de s'expliquer au téléphone? Un abonné absent. Lâche, oui. Oh, ça, pour extorquer des aveux à un pauvre gangster sans défense, ça, il doit être très fort. Mais pour reconnaître ses torts vis-à-vis de Caro, alors là, plus personne. Écoute, s'il fait le mort au téléphone, je vois pas pourquoi il t'ouvrirait sa porte. Eh bien, parce que
Je n'irai pas seule. Ah, alors là, si tu comptes sur moi pour t'accompagner, alors je te préviens tout de suite. Oh, mais non, mais non. Il n'a jamais été question de toi, mon nounou. Ah bon? Allez, pousse-toi, pousse-toi. Dis donc, avec qui t'as l'intention d'aller chez Christian? Eh bien, avec la seule personne capable de forcer sa porte, justement. Forcer sa porte? Ouais. Non, mais ça va pas. Non, mais tu te rends compte, violation de domicile chez un commissaire de police? Mais tu vas prendre le maximum. Mais qui te parle de violation de domicile? Bon, enfin, Christian ne va tout de même pas refuser de s'expliquer avec son père. Son père? Ouais. Son père? Mais c'est Pancras Marecci, son père. Bah, évidemment que c'est Pancras Marecci, oui. Qui veux-tu que ce soit? Bon, enfin, Maggie, enfin, quand on l'a connu, c'était une cloche. Bah, peut-être, mais maintenant, c'est un battant. Mais crois-moi, c'est un homme que j'admire. Il s'est fait tout seul à la force des poignets. Ah oui, à 50 ans, tu parles. Et alors? Bah alors? Il a mis longtemps pour trouver sa voie, c'est tout. Mais en tout cas, il a merveilleusement bien compris la situation, hein. Ah non. Ah si. Ah non, Maggie, ne me dis pas que tu l'as déjà appelé. Il arrive demain, par le premier avion. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, faites que l'avion soit détourné. Mais c'est toujours la même chose avec les terroristes. Quand on a besoin d'eux, on peut pas mettre la main dessus. Mon nounou. Non. Oh, Bonjour ma petite Rose, vous vous souvenez de moi? Pancras Marecci, le papa de Christian. Oui, j'arrive, qu'est-ce qu'il y a? Arrête, calmez-vous. Alors, on n'arrive jamais seul. Voilà le papa de Christian. Oui, je sais, c'est moi qui l'ai fait venir. Oh, Pancras, mais Pancras, comme je suis heureuse que vous soyez là, mon Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Rififi. Chère Marguerite, je dépose mes hommages à vos pieds. Oh, Pancras, ça, je ne vous cacherai pas que vous êtes mon dernier espoir. Ma chère Marguerite, nous allons dissiper très rapidement ce léger malentendu. Ah bon, parce que pour vous, ça, c'est un petit léger malentendu. Mais bien sûr, Christian est un garçon un peu soupe au lait. Ouais, mais cette fois, c'est la goutte de lait Non. qui a fait déborder la soupière. Écoutez, Pancras, il faut que nous allions trouver Christian et que nous lui parlions calmement d'homme à homme. Et quand il se sera expliqué, eh bien, vous lui donnerez la correction qu'il mérite. Voilà. Moi? Eh bien oui, vous êtes son père, oui ou non? Je suis son père, mais il est commissaire de police. Et alors? Voix de fait sur un commissaire de police, ça peut aller chercher dans les 20 ans. Si je comprends bien, vous avez peur de votre fils? Peur, moi? Oui. Enfin, vous êtes comme les autres, quoi. À dégonfler. Ah, dégonflé, chère Oui, Marguerite. Vous ne pouvez pas dire ça. J'ai élevé cet enfant seul, à la force du poignet. Oh, dans un orphelinat. Alors là, oui, c'est un vrai tour de force, oui. Oh, Ça là. forme le caractère. Oh. Oui, on a vu ce que ça donnait. Non, dites, non, ne portons pas de jugement et ne jetons pas la pierre à Christian. Après tout, le pauvre garçon n'est pas responsable de sa conduite. Il n'a jamais su ce qu'était l'amour d'un père. Et il ne le saura probablement jamais. Mais qui aime bien, châtie bien, Pancras. C'est un- Enfin, je sais que vous ne serez jamais à la hauteur de votre devoir de père. Pas à la hauteur? Non. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, tout de suite. Oui. Pas à la hauteur. Oui. Je vais lui en donner de l'amour, moi, au Christian. Un coup de ceinturon, oui, comme dans le temps. Ah, et ben là, il va en prendre pour son grade, le commissaire. Oh, Rose, mais vous avez vu? Là, il suffisait de toucher la corde sensible, et puis voilà. C'est ça. Mais comme M. Pancras, il lui aura filé une danse, c'est lui qu'on retrouvera au violon. Oh, bon. Hein? Bonjour, vous êtes Caro. Oh, ben, qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous avez vu King Kong. Oui, bah c'est à peu près ça. J'ai vu un type qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au père de Christian. Ça m'a fichu un coup. Oh, comme deux gouttes d'eau. Oh, tenez, M. Caro, buvez un coup, ça va vous remettre. Qu'est-ce qui se passe, Rose? Oh, ben, rien. Christian a téléphoné? Non. Rose, vous me cachez quelque chose? Mais non, mais tout va très bien. En fait, tout va mal, quoi. Il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que c'est que cette valise? Pancras Marecci. Et qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Ben, il est venu réparer les pots cassés. Lui? Ah bah c'est ça.
Autant lâcher un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et comment il est arrivé ici? Eh ben, par avion. Ah. Non, je veux dire, qui a eu l'intelligente idée de le prévenir? Ben, je crois que c'est Mme Maggie. Elle voulait vous faire une surprise. Ouais. Il suffit que je m'engueule avec mon mec pour qu'elle convoque le conseil de famille. Mais qu'est-ce que ce serait si on était mariés? J'arrive. Oui, ça va, y a pas le feu, oh. Ah, je suis Marie-Joseph. C'est votre papa qui vous a mis dans cet état-là? Non, c'est Freddy Labastos. La bastos. Et d'où il sort, celui-là? Eh ben, le prison. Ciao. Mais grâce au commissaire, il va y retourner. Ciao. Ben vite, appelez un médecin. Oui, oui. Allez, Caro. Oh, il aura prononcé son nom avant de mourir. On va chercher le médecin. Monsieur Pierre! Monsieur Pierre! Voilà. Ça ira, hein? Ce n'est qu'une grosse éraflure. Mais un peu plus bas, et le commissaire Marecci, il était décoré à titre posthume. Ah, si le commissaire n'avait pas été là, docteur, Freddy Labastos nous filait entre les doigts. S'exposer aux balles d'un tueur comme ça, bravo. Christian, chapeau. Oh, simple question d'habitude, Doc. Pas ça, hein? Quoi, une seringue, c'est pas un flingue? Moi, j'ai une trouille bleue des piqûres. Oh, c'est drôle, il est comme Monsieur Georges. Sauf que lui, il arrête pas les gangsters. Ah, c'est là qu'il se cache le fils indigne. Espèce de dégénéré, t'es la honte de la famille, toi. Arrête, c'est mon père. Non. Si. Ben, moi qui croyais avoir une enfance malheureuse. Vous voyez bien qu'il est blessé. Blessé, même pas capable de se suicider correctement. Hein. Je sais pas ce qu'il me... Le commissaire Marecci vient d'arrêter Freddy Labastos au péril de sa vie. Non. C'est... Dans mes bras, mon fils, mon héros. Ah, papa. Il a toujours été douillet, même petit. Je l'efface, docteur? Non, j'ai des fois le calmer, là. Christian? C'est vous qui l'avez mis dans cet état-là, bourreau d'enfant? Mais non, ma petite dame, c'est Freddy Labastos. Ça m'étonne pas, j'ai toujours dit qu'il avait une tête d'assassin. Mais non, moi, Freddy Labastos, c'est l'ennemi public numéro 1. L'ennemi public numéro 1? Tu t'es battu contre l'ennemi public numéro 1? Mon amour! Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, vous êtes là, vous! Mais ça fait des heures que je vous cherche, enfin! Mais on ne sait pas ce qui a été déjà aggravé. Christian! Oh, mais ça! Oh non, mais ça va pas se passer comme ça, ce sera trop facile! Mais attendez, je vais vous expliquer, belle maman. Pas Attendez. besoin de me faire un dessin. Elle est de la famille. Oui, c'est la belle-mère. Bon, alors voilà. Quand Freddy Labastos est tombé il y a 5 ans, il a juré qu'il ferait la peau au flic qu'il avait arrêté. Et ce flic, c'était le commissaire Marecci. Alors, moi, quand j'ai appris son évasion, j'ai décidé de jouer le rôle de la chèvre. Un poulet qui fait le rôle de la chèvre. Ça, c'est... Regarde, moi, j'étais sûr qu'il n'aurait aucun mal à retrouver mon adresse. Bon, seulement, je voulais pas exposer Caro et Jérôme. Alors, j'ai simulé la scène de ménage. Et puis, en sachant que Caro retournera chez sa mère. Voilà. C'était pour ça. Mais pourquoi tu m'as pas tout dit? Bah, écoute, parce que si t'avais su qu'un tueur voulait me faire la peau pendant une semaine, t'aurais pas vécu, toi. Mais j'ai pas vécu. Je croyais que tu m'aimais plus. C'est vrai? Oh. Et tout à l'heure, le piège a fonctionné. Freddy Labastos est à nouveau sous les verrous. Mais alors, t'es un super-héros. Bah ouais, j'ai fait que mon boulot, hein, Jérôme. Oh, voilà, t'es des copains quand je vais la raconter ça. Oh, Christian, vous avez été admirable! Oh, quand je vous disais que ce petit garçon était épatant. Dites donc, Christian a fait coffrer Freddy Labastos, j'ai entendu à la radio. Ah, vous êtes au courant? Vous aussi, Christian? Ah, vous avez joué un jeu très dangereux, mon petit Christian. Oui. Et qui ne risque rien n'a rien, hein? Ah, c'est vrai. Et moi, je risquais de devenir veuve. Oui, veuve et sans le sou. Oui, parce que l'administration ne verse pas de pension aux concubines. Ah, Maman. Non mais, Pancras, vous avez vu votre fils. Pour passer les bracelets au bras de Freddy Labastos, eh ben, il est prêt à n'importe quoi. Mais pour passer la bague au doigt de Caro, alors là, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que j'entends, Christian? Tu déshonores une jeune fille, tu refuses de l'épouser. Déshonoré, moi? Bon, enfin, papa, écoute. N'ayez pas peur, Marguerite. Je vais redonner le goût des valeurs traditionnelles à mon crétin de fils. Non, je t'en prie. Arrête. Arrête. Vive les mariés! Vive les mariés! Oh, qu'elle est belle, mais qu'elle
Jean, ma chérie. Oh mon Dieu, si tu savais comme je suis heureuse. Comment tu vas t'appeler, Christian? Comment tu vas m'appeler, toi? Super beau-père. Quel bonheur, mes enfants. Tu vois, toi, ben, si j'avais su, j'aurais épousé ta mère. Christian, toutes mes félicitations. Et vous savez, le mariage, c'est épatant. Surtout quand ça s'arrête. Dites, et où c'est que vous allez aller pour votre voyage de noces? Ah bah alors ça, c'est une surprise. Départ ce soir, 15 jours aux Seychelles. Oh! Rien que nous deux, le soleil et la mer. C'est superbe les Seychelles, mais ce soir? Bah oui, ce soir. Pourquoi? Bah parce que c'est difficile comme ça, mon boulot, sans prévenir. Bah enfin, Caro, pourquoi? C'est une surprise, je te préviens pas. Oui, mais enfin, je suis pas fonctionnaire, moi je travaille. Ah, parce que moi, je me les roule, peut-être. Non, j'ai pas dit ça, mais enfin, disons qu'un mois et demi d'arrêt maladie pour un petit boubon, on se la coule douce chez les flics. Ah oui. Ah, madame se croit supérieure à tout le monde parce qu'elle écrit des pubs débiles? Non, mais dis donc, travailler dans la police et tirer sur tout ce qui bouge, c'est pas débile, peut-être? Bon, bah tiens, tes billets, tu peux te les garder. En leur première scène de ménage. Mon Dieu, que c'est mignon. Eh ben, tu vois, ça y est. Cette fois-ci, ça y est, ils sont vraiment mari et femme. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Même quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie, voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Car 20 ans qu'elle a eu 20 ans, mais faut pas croire. De temps en temps, elle prend le temps de jouer les stars. Quand elle nous fait son cinéma, on ne voit que ça. C'est toujours en technicolor, mais on l'adore. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, mais c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie, Maggie.